Donc d'abord, je voudrais vous remercier individuellement et collectivement pour vos réponses. Alors, d'abord, vous remercier pour les réponses sur le projet, sur les grossesses et les maladies vasculaires du foie. J'ai eu une petite imprécision dans mon mail, ce qui a eu l'avantage de découvrir les richesses de vos centres vis-à-vis des grossesses et maladies vasculaires du foie. À savoir qu'il y a énormément, et ça peut être un sujet d'ailleurs si quelqu'un veut se recoller à ça, l'évolution des grossesses chez les dames qui ont une thrombose porte un Budd-Chiari. Il y en a énormément dans vos centres. Ça ne fait pas l'objet de l'étude qui est en cours, qui est l'hypertension portale non cirrhotique, dont on pourra vous montrer les résultats une autre fois. Là, c'est le projet APIS, donc c'est Apixaban pour l'hypertension portale non cirrhotique. En un mot, les complications de l'hypertension portale non cirrhotique, elles sont de deux ordres principaux, l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagienne essentiellement, et la thrombose porte. La thrombose porte, le diagramme important, c'est celui-ci. Sur la gauche, c'est tous les malades. C'est la meilleure étude, c'est les Barcelonais. 70 malades prospectifs, enfin, à peu près prospectifs. Et vous voyez qu'à 5 ans, il y a un tiers des malades qui développent une thrombose de la veine porte, et c'est surtout les VIH, puisque à 5 ans, les VIH, c'est 80% des malades qui développent une thrombose de la veine porte. En se fondant là-dessus, on peut se demander s'il faut ou pas mettre des anticoagulants, et notamment des anticoagulants oraux, pour prévenir cet événement, la thrombose porte, qui est quand même un tournant évolutif dans l'histoire de la maladie, avec associé plus d'hypertension portale, et qui coupe les ponts à éventuellement une greffe derrière. Donc c'est l'objet, je saute les autres complications, c'est l'objet du projet Apixaban. Donc une lettre d'intention a été soumise, des bruits de couloir disent qu'elle irait au deuxième tour. Je n'ai pas eu encore la notification officielle, c'est pour ça que je ne vous ai pas tenu au courant, mais vraisemblablement on a le droit d'aller soumettre un projet complet. Donc à cette occasion-là, je pense que dans l'été, j'aurai l'occasion de revenir vers vous. Le design est le suivant, étude qui sera idéalement randomisée contre placebo, Apixaban 2 fois par jour, contre placebo, à peu près 110 malades par groupe évalué, suivi de 2 ans. Alors on a vraiment copié Report à fond et tiré l'avantage et la connaissance qu'on a obtenue grâce à Report. Et donc tirer tous les enseignements. Le critère de jugement principal, ça sera scanographique. Et donc c'est la survenue ou l'extension de thrombose. On n'exclut pas des critères d'inclusion un malade qui a une thrombose partielle du tronc ou une thrombose d'une branche, et ils peuvent être inclus, et c'est l'extension qui sera jugée. Voilà. Avez-vous des questions ?